Nous avons donc bien vu toutes les informations à vérifier concernant donc la mise en place de la DSN. Nous allons vraiment maintenant rentrer dans le vif du sujet puisque nous allons commencer à voir un premier cas particulier qu'on appelle les signalements arrêt de travail dans le cadre d'une absence maladie. Je vous invite dans un premier temps à consulter le tutoriel sur les absences maladie où vous verrez donc toute la procédure pour générer l'absence, mais également puisque lorsque vous allez lancer la procédure d'arrêt de travail, hein, vous verrez maintenant, eh bien, il y aura ce qu'on appelle un bouton pour faire ce qu'on appelle le signalement. Ensuite, après, effectivement, une fois que donc l'absence maladie a été donc bien effectuée par rapport au traitement de paie, eh bien, vous avez 5 jours ensuite pour signaler ce qu'on appelle au niveau de la DSN un arrêt de travail. Donc ensuite, effectivement, eh bien, il faudra penser systématiquement, aller ici dans le menu déclaration et vous allez aller ici, vous voyez, dans signalement. Nous allons dans signalement arrêt de travail. Donc, il faudra faire ici, donc là pour l'instant on voit au niveau d'un signalement comment signaler un arrêt de travail et ensuite effectivement, donc vous allez faire ajouter et vous allez arriver à cet écran. Alors, normalement, rassurez-vous, vous n'aurez rien à faire. Pourquoi? Puisque lui, il va reprendre, vous voyez, l'arrêt de travail. Vous voyez, donc d'où l'intérêt, vous voyez, nous, on a généré sur le tutoriel, donc on a vu comment gérer une absence maladie. Donc en fait, il va reprendre toutes les informations ici, eh bien, qu'on a générées au niveau de l'arrêt de travail. Et ici, au niveau du document, vous voyez, eh bien, on voit effectivement toutes les informations qu'il faut signaler au niveau de la DSN. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est modifiable. Vous voyez, en double-cliquant, on peut modifier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, après, effectivement, donc vous avez 5 jours pour le faire suite donc à l'arrêt de travail. Alors, vous pouvez, avant donc effectivement de faire ce qu'on appelle déclarer le fichier, le contrôler. Donc pour le contrôler, je vous invite à aller donc sur le site dsn-info.fr. Voilà. Et vous aurez ici ce qu'on appelle un petit outil, vous voyez, pour contrôler. Vous voyez donc soit, alors on le verra nous pour la DSN mensuelle, soit vous voyez ici pour signaler un événement, puisque effectivement quand vous allez le déclarer, donc vous allez faire un premier envoi et après on va donc vous allez l'envoyer à NetEntreprise et ensuite NetEntreprise va vous donner donc un retour positif ou négatif s'il y a des choses à modifier. Donc c'est un peu comme la NDS4. Eh bien vous pouvez télécharger un utilitaire, donc vous voyez ici il est ici, donc c'est gratuit, vous pouvez donc le télécharger et une fois que vous l'avez téléchargé, ici, vous n'aurez plus qu'à faire contrôler le fichier. Donc si au niveau du contrôle on vous dit que c'est bon, eh bien après effectivement vous pourrez faire déclarer le fichier et donc vous connecter après à NetEntreprise pour l'envoyer. Donc là aujourd'hui maintenant effectivement c'est complètement lié. Donc dès que vous avez ce qu'on appelle donc gérer un arrêt une absence maladie, un arrêt de travail, il faut absolument dans les 5 jours qui suivre. Alors après on verra comment générer une DS mensuelle hein, puisque il y a aussi après ça à faire. Il faut absolument penser à venir ici maintenant dans déclaration et aller absolument dans signalement arrêt de travail pour pouvoir signaler effectivement cet arrêt de travail dans les 5 jours.